24 Hours for Jesus vous apporte la méditation du jour. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Éphésiens au chapitre 5, le verset 1 et 2. D'après une étude récente sur le temps d'écran, moyen téléphone ou téléviseur, il a été estimé que les enfants âgés de 1 à 6 ans passent environ 4 heures de temps sur les réseaux sociaux. Les enfants de 7 à 12 ans passent environ 5 heures de temps. Et ceux entre 13 et 19 ans passent plus de 7 heures par jour. Cette augmentation exponentielle des chiffres s'explique par le fait que les jeunes s'intéressent naturellement à ce qui intéresse leurs parents ou leurs aînés. L'apôtre Paul, dans le texte de méditation de ce jour, formule une exhortation aux Éphésiens et à nous aussi ce matin sur l'un des caractères de Dieu lui-même manifesté en Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère en Christ, en tant que chrétien, partisan du Christ ou imitateur du Christ, nous sommes appelés ce matin à revoir comment nous reflétons ce caractère de Dieu autour de nous. La Bible déclare dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 13, les versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aimer ton frère à l'image de Dieu, c'est pardonner l'autre même si c'est lui qui t'a offensé. C'est supporter les autres malgré leurs défauts. Aimer son frère à l'image de Dieu, c'est ne faire exception de personne et revoir comment nous traitons les autres, surtout ceux qui sont différents de nous. Ceux qui ne partagent pas nos opinions politiques, nos idées, nos croyances religieuses. Comment traitons-nous les étrangers? Comment traitons-nous les veufs et les veuves, les orphelins? Aimer ton frère à l'image de Dieu, c'est aussi rechercher constamment le bien-être de l'autre, sans forcément rien attendre en retour. Mais la vraie question qui nous est posée ce matin, c'est comment nous nous comportons en réalité face à ce message dans nos lieux de travail, dans nos familles et surtout dans nos communautés religieuses où l'amour semble finalement n'être que de l'hypocrisie, où la maison de Dieu est devenue un champ de haine, un champ de colère,
un champ de jalousie, un champ de querelle, au lieu d'être un havre d'amour et de paix. Bien-aimés en Christ, nous sommes appelés ce matin à l'essentiel, celui d'être uniforme à Dieu dans son amour et dans l'amour aux autres. Prions que le Dieu d'amour lui-même répande dans nos cœurs ce caractère qui nous rend ambassadeurs du Christ partout où il nous placera et surtout à marcher dans sa suite. Amen. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sa suite. Si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, c'est une opportunité que Dieu t'offre. Fais cette prière avec moi. Seigneur Dieu Père éternel, je reconnais et je confesse devant ta sainte majesté que je suis un pauvre pécheur, né dans l'esclavage du péché, enclin au mal, incapable par ma seule force de faire le bien. Je transgresse tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur moi en conséquence la mort. Mais Seigneur, j'ai une vive douleur de t'avoir oublié. Je condamne mes vices avec une vraie repentance. Je cours à ta grâce et te supplie de venir en aide à ma misère. Veille donc à avoir pitié de moi, Dieu très bon, Père miséricordieux, et me pardonner mes péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. En effaçant mes manquements, accorde-moi aussi et augmente continuellement les grâces de ton Esprit Saint, afin que, reconnaissant de plus en plus de mes fautes, je sois vivement touché, renonçant de tout mon cœur et portant des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication bienfaisante de l'Esprit Saint reste avec nous tous, maintenant, et nous garde dans la sanctification. Amen.